Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, la coopération africaine pour lutter contre le terrorisme. Une réunion se tiendra ce mardi à Nairobi, capitale du Kenya, sous l'égide du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Au Bénin, c'est le nouveau président de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, Emmanuel Tchando, qui en a fait l'annonce. Le scrutin municipal aura finalement lieu à la fin de l'année 2014. Et puis le Mali s'engage dans un programme de formation professionnelle dans la région de Gao, au nord du pays. 24 corps de métier sont concernés et le projet dispose de 200 millions de francs CFA. Les forces africaines s'unissent pour lutter contre le terrorisme. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine se délocalise à Nairobi ce mardi. Au programme, un partage nécessaire des informations sur le terrorisme pour une lutte plus efficace. Guillaume Durand nous en dit plus. L'unité pour lutter contre le terrorisme, la mise en commun des ressources, des renseignements et des forces de l'ensemble des États africains est pour les observateurs le seul moyen de combattre efficacement les groupes terroristes qui sévissent sur le continent. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tiendra d'ailleurs ce mardi à Nairobi une réunion sur la menace terroriste qui touche plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est. Nous avons discuté de la manière de renforcer notre partenariat et d'améliorer les mécanismes pour effectivement traiter le terrorisme et le trafic de drogue. Nous avons également discuté des effets du trafic de drogue en Afrique centrale et de l'Ouest et de la manière dont il impacte sur le terrorisme. Le sommet de Nairobi sera une étape pour le renforcement de nos efforts pour traiter les menaces de sécurité et le terrorisme en Afrique. Une nécessité déjà soulignée lors des précédents sommets au cours desquels la question a été abordée, que ce soit lors du sommet Afrique-Paris en décembre 2013, lors du sommet de l'Union africaine à Malabo en juin dernier, ou encore lors de la réunion Afrique-États-Unis à Washington au début du mois d'août 2014. Nous avons pris l'engagement de travailler avec nos partenaires, avec la France, l'Union européenne, pour que des moyens conséquents soient débloqués et que des efforts internes par nos États soient aussi mis en œuvre pour nous permettre dans un avenir très proche d'avoir la réactivité nécessaire et de pouvoir défendre le continent convenablement. L'objectif de la réunion de Nairobi est d'examiner la situation et les efforts visant à lutter contre le terrorisme en Afrique et de convenir des mesures pratiques pour renforcer la mise en œuvre du cadre de l'Union africaine pour la lutte contre le terrorisme au niveau national, régional et continental. Au Bénin, les élections municipales devraient avoir lieu à la fin de l'année 2014. C'est la Commission électorale nationale autonome qui en a fait l'annonce récemment. Initialement prévu pour 2013, le scrutin avait été reporté faute de liste électorale exhaustive disponible. Ibra Radinjai nous en dit plus. Au Bénin, la date des élections locales et communales est connue. C'est ce qui est sorti d'une rencontre entre le chef de l'État Boni Yayi et le président de la Commission électorale nationale autonome, Emmanuel Tchando. La tenue de ces élections et le respect du calendrier électoral par les formations politiques sont pour le président Boni Yayi et la classe politique un défi à relever pour renforcer la démocratie béninoise. Nous prévoyons d'organiser les élections locales et municipales d'ici la fin de l'année, ce qui est d'ailleurs le vœu du chef de l'État. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette rencontre, notamment la mise en place des ressources nécessaires permettant à l'institution électorale de réussir convenablement sa mission. Nous avons reçu beaucoup de conseils et beaucoup de suggestions du chef de l'État pour un bon accomplissement de notre mission. Nous avons aussi posé certaines préoccupations au sujet de la mission de la Sénat. Le chef de l'État nous a prêté une oreille attentive pour que la Sénat puisse bien jouer son rôle. C'est dans ce contexte que sera procédé à Cotonou les 2 et 3 septembre prochains l'installation officielle du Parlement des jeunes du Bénin. Composé de 85 jeunes filles et garçons qui sont âgés de 18 à 23 ans, cet hémicycle devrait permettre la création d'un cadre de concertation et d'échange pour les jeunes. Autre objectif de ce Parlement, permettre le développement de la formation civique chez les jeunes. Au Gabon, le ministre de l'Éducation nationale, Léon Nzouba, a démissionné ce dimanche 31 août. Une décision prise à la suite de l'affaire dite des recalés du bac 2014. Des centaines d'élèves qui avaient vu le résultat du baccalauréat amputés des notes de leur épreuve anticipée. C'est ce que prévoyait une réforme qui datait de 2013. Aussi, les candidats ayant échoué avaient entamé une grève de la faim qui avait poussé le ministre à revenir sur ce texte de loi.
Le gouvernement malien vient d'initier un important programme de formation au bénéfice de la population active de la région de Gao, à 1200 km au nord de la capitale Bamako. 24 corps de métier sont concernés par le projet, appuyé par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage à hauteur de 200 millions de francs CFA. Plus de détails avec Jaranjay. Les autorités maliennes misent sur la formation professionnelle pour restaurer et consolider la paix au nord du Mali. C'est en ce sens que vient d'être lancé un projet de formation professionnelle à destination de 500 jeunes de la région de Gao, au nord de Bamako, la capitale. Dans les régions du nord, singulièrement à Gao, la pauvreté liée au chômage des jeunes est la principale cause de vulnérabilité des jeunes, ciblés par les trafiquants de drogue et les organisations criminelles. Cette initiative constitue pour certains un bon vecteur pour réduire la criminalité. La formation des jeunes est une bonne chose dans la mesure où elle permet de mettre en place des mécanismes de prévention de la criminalité. En effet, une population qui n'est pas occupée, surtout quand il s'agit des jeunes, c'est une population qui souvent est à l'écoute de différents appels, à la fois des milices, comme on peut le voir au nord du Mali. Donc, occuper la jeunesse est une façon, d'une certaine manière, d'abaisser la criminalité, mais aussi d'abaisser l'intégration, le rythme d'intégration de ces jeunes-là dans les milices privées. Les négociations entre le gouvernement et les groupes rebelles armés et d'autodéfense démarreront ce lundi à Alger. Ce projet est ainsi un moyen de montrer que le gouvernement malien conserve l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. C'est un programme assez intéressant pour bien montrer à la fois à la communauté internationale, à la communauté malienne, que le gouvernement de M. Ibeka s'occupe de l'ensemble des Maliens et que cette façon de faire est un signal envoyé aux différentes milices. Cette formation devrait permettre non seulement de renforcer les capacités des jeunes de Gao, mais aussi d'accélérer le développement de la région, éventuel gage du bien-être social et de la paix dans le pays. La République démocratique du Congo perd un des artisans de sa victoire contre le mouvement rebelle M23. Le général Baouma s'est éteint à l'âge de 57 ans des suites d'un accident vasculaire. Le chef d'état-major assistait à une réunion portant sur la lutte contre les rebelles ougandais de l'Alliance des forces démocratiques. Né dans la province de l'Ituri, zone frontalière du Nord Kivu, le général Baouma officiait à la tête de l'état militaire du Nord Kivu. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.